Chers amis, Bokero, Robesham Hashem Naaseh Ve Natzliach. On est aujourd'hui le 15, dimanche 15 du mois de octobre, Rosh Chodesh Sameach, l'école Am Israël, le Rosh Chodesh Cheshvan. Nous sommes le 30 du mois en réalité. Nous avons 2 jours de Rosh Chodesh, dimanche et lundi. Shiur acheté dans notre liste par, pour Rosh Chodesh, juste une minute, sur le... Alors j'ai 2 cours à faire, voilà, c'est ça. Le 15 du mois, donc le Rabbi de Lubavitch, ce qu'on va étudier maintenant, cours acheté par Binyamin Yaakov Ben Josian Israël, pour le bonheur réussi de sa famille, ainsi que tous les projets du Rav Shitou et Kol Am Israël, nos soldats sur le terrain, en espérant que la paix revienne, pas simplement en Israël, mais partout sur terre. C'est vraiment mon plus grand souhait, Bémet, qu'il y ait un vrai shalom partout, que Bémet, on soit tous heureux, juifs comme non-juifs. Je souhaite vraiment qu'on arrive très prochainement à quelque chose de paisible sur terre où il fera bon vivre pour chacun de nous et que personne n'aurait plus besoin les uns des autres. En tout cas, c'est ce que nous promet la rédemption finale. Nous n'aurons plus besoin les uns des autres. On sera directement connecté à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce que je vous souhaite, Mikol Alev. Alors, dans le shiur précédent, je vous ai parlé un petit peu de mes craintes sur l'après-guerre. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça avec le Rabbi Lubavitch, quel rapport avec la paracha et le Rabbi Lubavitch, et le sujet que je développe maintenant. Soyez patients, vous le comprendrez. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on est tous unis, on est tous ensemble, on est touchés. Il n'y a pas une maison qui pleure pas aujourd'hui, c'est mort. On est un petit peu dans le doute de qu'est-ce qui va se passer demain ou après-demain. Tous nos enfants sont engagés, nos neveux sont sur le terrain. Voilà. N'oublions pas que quand on parle de l'armée d'Israël, on parle du menuisier, du boulanger, on parle de celui qui était en train de finir ses études à l'université. Il n'y a pas réellement d'armée de métier, quoi. C'est pas des commandos. Même ceux qui font l'armée 3 ans sont des jeunes étudiants qui sont enrôlés dans l'armée et qui font l'armée. Nous avons des commandos d'élite, nous avons des professionnels qui font carrière, mais ça représente à peu près 4 à 5% dans l'armée d'Israël. Tout le reste, les milouimniks qui ont été engagés, ce sont nos enfants qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui travaillent, qui ont des petites boutiques. Ce ne sont pas des commandos d'élite, ce ne sont pas des professionnels de l'armée, ce sont des juifs qui vont se battre pour leur survie. N'oubliez pas ce détail quand on parle de l'armée d'Israël. N'oubliez jamais ce détail. Aujourd'hui, il y a plus de 350 000 réservistes qui ont été appelés. Parmi les 350 000 réservistes, je vous parle de personnes qui travaillent toute l'année dans des métiers qui n'ont pas été entraînés. Là, ils font un petit entraînement pour se remettre un petit peu par rapport au service militaire qui avait été vécu. Et on est tous maintenant concernés par un même problème. On a qu'on appelle une menace nationale. Donc on est tous ensemble, on est tous en train de s'aider et s'entraider les uns les autres. Bizarrement, il n'y a plus de religieux non-religieux. Bizarrement, il n'y a plus de gauchistes et de mecs de droite. Bizarrement, il n'y a plus de chilouké deot. Il n'y a plus de conflit idéologique qui apparaît. Pourquoi ? Parce que c'est notre survie à tous. Parce que quand eux, ils tirent, ou quand eux, ils assassinent, ou quand eux nous menacent, ils ne regardent pas celui qui est religieux de celui qui ne l'est pas. Celui qui est de droite ou celui qui est de gauche. Beaucoup de gens qui étaient à cette fête de la nature étaient aussi des jeunes de gauche, comme il y avait certainement des jeunes de droite. Mais eux, quand ils voient un juif, ils tirent. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme Ahmadinejad à l'époque, qui voulait lancer la bombe atomique sur Israël, il n'a pas dit « je vais tirer sur Bnei Brak ou sur Tel Aviv ». Je vais tirer là où il y a du juif. Et quand on est visé, bizarrement, dans cette hardoute par les autres, c'est-à-dire que pour le Hamas, il ne va pas poser la question à des otages en lui disant « bon alors toi tu fais Shabbat ou tu fais pas Shabbat ? Est-ce que toi tu as voté pour Gantz ou est-ce que tu as voté pour Bibi ?» C'est pas ce qui les intéresse. Eux, ce qui intéresse, c'est t'es juif, c'est tout ce qui nous intéresse. Il y a une base qui nous unit. Et cette base, c'est notre judaïsme. Et ce judaïsme-là crée la haine de beaucoup de gens parmi tellement, pas simplement chez les terroristes, chez les médias. Ils font un travail de persuasion digne du serpent de la faute originelle. Et la haine, en résultante de cela, aujourd'hui, nous sommes tous unis. Beaucoup de gens sont en effervescence, les tefilines se remettent, il n'y a personne qui met maintenant des PV à Tel Aviv, parce qu'il y en a qui met les tefilines, au contraire. C'est bien, mets-moi aussi les tefilines. Donc nous sommes un peu dans une effervescence de Israël vaincra, Israël se relèvera. C'est superbe, et j'en fais partie. On se bat pour ça. Moi, ce qui me fait peur,
c'est l'après-guerre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer après? On va chercher tout de suite les coupables, les responsables, exiger la démission du gouvernement, relancer des élections pour la 1000e fois, donc la 6e fois en si peu de temps, et puis avoir un gouvernement de gauche, voire d'extrême gauche, reconstruire la ville de Gaza, par conscience, parce que bon, malgré tout, ça y est, on a réglé le problème, donc maintenant, il va falloir aider, aide humanitaire, la totale, l'avenir m'inquiète beaucoup. Hormis le fait qu'on devra se relever financièrement au niveau social et au niveau des familles. On a dépensé tout ce qu'on avait, on n'arrête pas de donner tout ce qu'on a. On est en train de se vider. Dieu est là, on n'est pas inquiet, vous inquiétez pas. Mais il y a quand même quelque chose que je souhaite, plus que tout au monde, plus qu'après le Covid-19, c'est la Géoula. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, ce serait un crime supplémentaire qu'on n'ait pas la Géoula après tout cela. Parce qu'il faut garder cette effervescence. Vous savez, de monter très haut, c'est important. Aujourd'hui, Israël monte très haut. Shabbat, il n'y avait pratiquement pas de voitures qui voyageaient. On est vraiment dans une effervescence positive. C'est dommage qu'on ait eu besoin de ça pour se rappeler qu'on était un peuple et qu'on doit tous s'entraider les uns les autres. C'est dommage, c'est dommage. Il faut toujours appuyer sur le bouton rouge pour se dire mince, on est juifs, on doit tous s'entretenir, tous s'aider, tous se juger favorablement. Ceci étant, moi, c'est l'après-guerre qui me fait peur. Et pourquoi ça me fait peur? Bien, parce que j'ai peur qu'on retourne dans des accusations les uns sur les autres, que Baruch Hashem, que Dieu protège nos soldats. Et mes neveux sont à l'armée, j'ai fait moi-même mon service militaire ici, donc j'ai le leçon de recevoir à personne dans ce domaine. Excusez-moi avec tout respect que je dois à tout le monde. Mais que l'on fasse du soldat le Dieu qui nous a sauvés, alors que Dieu est avec nos soldats. Baruch Hashem. Mais comme on le dit dans le Teilim, Ele Barecheb, Ele Basusim, Alchum Beshem Hashem. On doit être conscient, comme le demandent tous les Chayalim. Ils veulent des kippot, ils veulent des tzitzit, ils veulent des teilim, ils veulent le tikkun klali. Eux le demandent, par milliers. Ça veut dire qu'ils savent que sans Dieu, on ne peut rien faire. On est entouré de 54 pays arabes, vous comprenez de quoi on parle. Pas qu'autour d'Israël, bien sûr. Je parle en tout. Donc on est avec Dieu. Les prières sont dans toutes les bouches aujourd'hui. Tous les soldats prient. On les entend, vous voyez dans les réseaux sociaux, tous les soldats disent, ne vous inquiétez pas, on va se battre pour notre survie, Be'ezrat Hashem, on l'entend, Be'ezrat Hashem, sauf. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il n'y ait plus Be'ezrat Hashem après. Voilà de quoi j'ai un peu peur, non pas en tant que fanatique ou débile, même s'il y en a qui le pensent certainement, j'en sais rien, et il ne m'intéresse pas non plus, mais moi, ce qui me fait peur, c'est l'après. L'après, on risquerait de retomber dans une haine encore plus grande qu'avant. Pourquoi? Parce que plus tu montes haut, et plus la chute est mortelle. Et donc, vraiment veillons à garder cette union de tout notre cœur et que Be'ezrat Hashem ressorte de ça des choses positives. Voyons un exemple, Noach. Le Hamas est sur terre, le cours qu'on vient de lire juste avant, regardez ce qu'on a lu dans le 6e chapitre. Dieu n'a pas d'autre choix que de balayer tout ce qu'il y a sur la terre, donc il fait le déluge face au Hamas, c'est le titre du shiur précédent qui s'appelle le déluge face au Hamas. Ce sont les textes de la Torah, c'est pas moi qui les ai écrits, donc celui qui n'est pas content, il va au kotel. Et puis, le déluge a lieu, il envoie un corbeau, le corbeau est de mauvais augure, il accuse Noach. C'est bizarre, après le déluge. Non, en plein déluge. Il y a déjà des corbeaux qui cherchent qui est le responsable ou pas le responsable au lieu de sauver nos vies. Donc il vient, il dit à Noach, ouais, tu m'as envoyé parce que tu voulais aller avec ma femme. Comme ça dit le Midrash. Comme ça rappelle Rashi, je crois. Aussi. Et puis alors il envoie la colombe qui est symbolique de paix. Et elle revient avec un rameau d'olivier dans son bec. Rashi nous dit, ou commentaire, je ne me rappelle plus exactement, je suis un peu méboulba avec tout ce que j'ai dans la tête, je vous dis franchement, eh bien, qu'il a amené du Gan Eden. Mais un rameau d'olivier, c'est qu'il a amené quelque chose d'amer. Le rameau d'olivier est extrêmement amer. Okay. C'est sûr, le Hamas a une grande part de responsabilité. Ils ont déjà arrêté un des responsables du Shabbat. Bon, je ne vais pas vous parler de ça maintenant, on est en plein cours. Qui était au courant de ce qui allait se passer et qui l'a bien caché. Et à ce qui paraît, c'était pour faire tomber le gouvernement de Bibi Netanyahou. Donc c'est un mec de gauche qui était au courant, qui a fait taire les choses de telle façon à ce qu'il ne savait pas que ça allait prendre une telle ampleur. Mais c'était pour faire tomber le gouvernement de Bibi Netanyahou selon ce qui aurait été dit. Mais encore une fois, tout ça, c'est entre parenthèses. On fera une émission spécialement sur ça après Be'ezrat Hashem, juste que tout se calme le plus vite possible et que nos soldats reviennent sains et saufs à la maison, ainsi que tous nos otages dans les mains de ces animaux. Le Hamas. Shem Yishmor Virachem. Oufren, voyons ce qui s'est passé après le déluge.
Donc ici, tout le monde est en effervescence dans l'arche, tout le monde cède, on nourrit les animaux, on travaille en coordination, il n'y a pas de dispute au sein même de ce qui se passe dans l'arche. À l'extérieur, c'est le néant. On retourne à Tohu Vavou. Ezrat Hashem. Ok. Vayachel Noach ish ha'adama. Vayachel. La chute a été tout de suite après que tout se soit calmé. On peut dire que la plénitude est au summum. C'est où? Il n'y a plus de déluge, il n'y a plus une goutte d'eau, tout va bien, la terre est en train de boire l'eau. Toutes les mauvaises personnes, les plantes, les influences, les animaux sont morts. Il n'y a plus personne. Les seuls survivants, c'est Noach, sa famille. Donc, Noach, sa femme, ses trois fils, leurs trois femmes. Il y aurait Og qui se sera accroché selon le Midrash. Ok, on va le laisser. Les Néphilim. Et puis, il y a tous les poissons qui sont restés vivants. Voilà ce que l'on retient de ce qui s'est passé pendant cette période. Et le verset est terrible. Dans le chapitre 9, versets 20 et 21. Vayachel Noach. Pouh, la chute Vayachel. Il est tombé. Une fois que le déluge a eu lieu, la Torah nous apprend que souvent, ça me rappelle 1967, on est attaqué par 5-6 pays, c'est une catastrophe. C'est évident que pour les Arabes égyptiens, ils vont danser à Tel Aviv en un jour, en 2 jours, c'est ce qu'ils prévoient, avec Edbah Lioud d'Oum Kaltoum qui chantait Massacre aux Juifs. Edbah Lioud, ça veut dire charcuter les Juifs, Oum Kaltoum. Et chanté, bien entendu, applaudi à l'époque par Nasser, et tous les pays arabes qui l'accompagnaient, bien entendu, fournis par les pays européens et autres, sans entrer dans l'histoire de la guerre des 6 jours. Et à cette époque-là, tout le monde priait, on était tous ensemble, on voit les kippotes avec les non-kippotes, tout le monde est ensemble, on pleure au kotel. Et le lendemain de 1967, après la guerre des 6 jours, on bannit le nom de Dieu de toutes les télévisions, jusqu'à ce que vienne plus tard Lapid, le père de celui-ci, et interdisent de mettre Bassad, Bissiata d'Ishmael d'Hachem, au sein des papiers du gouvernement israélien, en disant que nous n'avons pas à mêler Dieu à notre réussite, que c'est nous qui sommes l'armée, le Mossad, la meilleure armée du monde, et ainsi de suite. On voit que sans Dieu, on ne peut pas s'en sortir, comme vous l'avez bien compris. La Haramaboul, donc voilà ce que dit maintenant le rabbi de Lubavitch. La Haramaboul, voici qu'après le déluge, Nathan Noach Kerem, il a planté une vigne. Ça y est, on se repose. Il sort dehors, il voit le néant. Noach plante une vigne. Shataminayain bishtaker. Il a bu de cette vigne pour, malheureusement, les ishtaker, c'est-à-dire se saouler. Qu'est-ce que va faire Noach? Il est dans sa tente. Vient Ham, il va commettre l'irréparable. Il va lui couper le sexe. Il va lui couper la bride. Couper. Pourquoi? Parce qu'il estime que, comme ils sont 3 héritiers, il y en a qui disent qu'il y a un autre fils qui est rentré, mais ils ne le mettent pas dans la liste de la Torah parce qu'il n'a pas son rôle à jouer sur le domaine historique et éternel. Et il dit, voilà, on est Hachem, Yacham et Yafet, il n'y a pas besoin de plus d'héritiers que ça, on va se partager le monde en 3. Et si mon père, je lui laisse la bride, il va encore mettre ma mère enceinte et j'ai pas envie de ça. Donc, Ham et Kenaan viennent de façon sournoise et coupent la bride Mila de la bride de Noach et vont passer à un acte odieux, puisque, selon le Midrashim, Kenaan va carrément prendre son grand-père par derrière. Comme ça nous dit le Midrash Hashem Yishmor Virachem. Donc on se rend compte que tout de suite après cela, la Torah vient nous apprendre qu'on replonge dans la déchéance morale. Et c'est ce que j'ai expliqué. Là, ce qui s'est passé pendant cette fête, où des jeunes innocents, pour moi ils sont innocents, les mettent. C'est vrai qu'ils ont mis une statue comme ça d'Avodazara terrible. L'image est vraiment, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous ou quoi? C'est vrai. Mais ils ne sont pas partis pour ça, eux. Je peux vous dire, je connais quelques personnes qui sont allées là-bas. C'est des gens qui sont même Shomer Shabbat à la base. Bon, là, ils sont un peu laissés persuader, malheureusement. Mais ils ne sont pas venus pour danser devant la statue, ni se prosterner devant la statue. Ça, c'est les organisateurs qui l'ont fait. Ce ne sont pas ceux qui étaient présents. Eux méritent une punition. Les organisateurs, éventuellement, d'avoir mis cette statue. Ça veut dire quoi? Alors, pour eux, c'est culturel. Voilà, bon, ils vont se laisser aller comme le font avec les joints, les pattes d'éléphant, et ainsi de suite. Mais c'est quand même dramatique. Par contre, j'ai peur qu'après cette guerre-là, s'organisent énormément de mêmes fêtes au sein même de notre pays pour dire, vous voyez, vous nous avez empêché de danser, maintenant on va en mettre encore plus que d'habitude. Et c'est ce qui se passe dans la Torah. Ham et Yafet vont perpétuer le travail du Hamas au sein même de la famille.
et donc couper la brite de noir. Puis, le prendre par derrière. Lo alenu velo alechem. De là, Yafet et Shem et Yafet vont prendre une couverture et couvrir leur père de la honte d'avoir cessé la descendance de l'humanité. Donc il nous dit ici, donc il a vu son père Ham qui était nu, il était sous, ils ont vu qu'il avait la Brit Mila, ils ont dit, il va encore engendrer de l'humanité, il faut y mettre un terme. Le rabbi il dit, mais yun bapasuk anu le medim she'atorah rotza lelamdenu davar ma she be'adgasha miuchedet she'et arvavim lo raou. Et là, le rabbi lui va plonger dans son explication sur le fait que, par contre, Shem et Yafet n'ont pas voulu voir la nudité de leur père. Lama. Avec Kodem Lachen, Kvar Neemar Pa'amaim Shem Elchu Achoranit. C'est déjà marqué 2 fois qu'ils ont marché à reculons pour ne pas voir la nudité du père. Mimel et Mouvan, chez l'Ero et Ervat Aviem. Et donc on comprend qu'alors, que s'ils se sont rapprochés à reculons pour ne pas voir la nudité du père, c'est déjà marqué. Et là, Nirei Sha'atorah Rotza Le'adgish Davar, chez Lo Ainu Mivinim Be'etzem Aouvda Shalchu Achoranit. C'est donc que la Torah insiste beaucoup, dit le rabbi de Lubavitch, sur le fait que les 2 frères, ayant vu le massacre de Ham qui engendrera plus tard, ce que vous savez, eh bien, la Torah insiste beaucoup sur le fait qu'ils n'ont pas voulu voir la nudité du père. D'abord, Yuvan al-Pi à Torah, au nom du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, donc le rabbi cite le Baal Shem Tov, chez Kacher Adam Roé Ra Bezulato, car quand une personne voit le mal chez l'autre, Are Zochacha Shieshbo Be'etzem Ashu Meoto Ra. Et là, le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu voir la nudité de leur père, qu'ils ont marché à reculons? Parce qu'on a une généralité qui enseigne que celui qui voit constamment le mal chez l'autre, c'est parce que lui-même a une partie du mal qui vit en lui. Et donc les 2 frères, Shem et Yafet, n'ont pas voulu voir, de telle façon à ce qu'en eux ne se dévoile pas cette situation. C'est là. Shekan azulat prinat mar'e, mnav nik'im anu ro'e, eno ro'e bemar'e shum dofi. Et donc c'est ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Fais attention de toujours voir le bien chez ton frère juif, parce que le fait de définir le mal qui est en lui désignera que quelque part il y a aussi du mal en toi. Alors comment on fait par exemple quand on voit des gens qui ne sont pas shomer Shabbat? C'est ce que j'enseigne à mes enfants, c'est ce que j'enseigne en tout cas à mes élèves jusqu'à aujourd'hui, c'est de prier pour eux car ils n'ont pas eu le mérite d'apprendre les valeurs du Shabbat. Et non pas dire, regarde, ils ne sont pas shomer Shabbat. Il faut toujours relever l'étendard de la Torah selon le Baal Shem Tov de chaque juif, et comme j'avais raconté ce Shabbat, Tzibour, qu'une fois, Rabbi Yitzhak de Berditchev a vu un juif qui fumait sur un banc pendant Shabbat sa pipe, et il lui a dit, tu sais que c'est Shabbat aujourd'hui? Il lui a dit, bien sûr. Il lui dit, tu vois Hachem, même mentir, ils ne veulent pas. Ils savent que c'est Shabbat. Et le Baal Shem Tov, le Rabbi Yitzhak de Berditchev, il a dit, tu vois, ils n'ont pas oublié que c'était Shabbat, alors qu'il était en train de fumer pendant Shabbat. De toujours l'ishtadel Bezrat Hashem, car en voyant ou relevant les défauts des uns et des autres, quelque part on relève nos propres défauts. Heureux celui qui saura garder le silence face à la médiocrité de beaucoup de gens aujourd'hui qui nous agressent. Et quand je dis ça, je parle de nos propres familles, je ne parle pas des médias. Asiba le kar'i, shekol, davar, ou be'ashgacha pratit, car chaque chose dans ce monde est surveillée par le Créateur du monde. Ima adam batzmo yanaki meo Torah, et si chacun de nous étions propres de toutes mauvaise chose qui vivait en nous de façon cachée. Lo ayomar imlo zot etzel azulat. Et donc le rabbi il dit, quand tu es capable de travailler tes propres vertus au point d'être quelqu'un de propre d'âme et de corps, tu n'es même plus capable de voir les défauts de l'autre si ce n'est que de le relever. Et donc souvent du ciel on veut lui montrer le mal qui est chez l'autre. Et quand tu vois le mal d'une personne parce qu'elle est vraiment mauvaise, alors tu dois avoir peur de ce mal et non pas de lui. Et cela doit réveiller en lui quelque chose de nifla. Alors écoutez bien ce qu'enseigne la Chassidoute, c'est très intéressant. Il dit comme ça que des fois, Akadosh va te montrer le mal qu'il y a chez l'autre. Et en réalité, le message, c'est pas que tu viennes juger le mal qui est chez l'autre, mais c'est pour que tu te poses toi-même la question, est-ce que toi tu es comme ça? C'est un moussar escal extraordinaire. De te faire fréquenter, par exemple, tu vas entendre des gens qui vont critiquer d'autres personnes,
Et tu vas dire, t'as vu comment il parle? Mais est-ce que toi, ça me rappelle quelqu'un un jour qui est venu dire à quelqu'un d'autre, tu fais beaucoup de la shonara. Mais lui-même, c'est un bal la shonara. C'est une personne qui fait beaucoup de la shonara. Donc très souvent, au lieu de dire qui fait du lachonara, peut-être que tu devrais regarder si toi tu en fais ou pas du lachonara. Très souvent on dit tu donnes pas assez, mais est-ce que toi tu as donné? Tu pardonnes pas. Est-ce que toi tu pardonnes? Tu manques de patience. Est-ce que toi tu as de la patience? Le rabbi nous met en garde en nous disant fais très attention car très souvent en fréquentant quelqu'un qui a des défauts, le message qui est à retenir c'est est-ce que toi tu les as? Va te scruter face au miroir qui est en face de toi. Car si tu ne l'avais pas en toi, à la limite, tu ne descendrais même pas au niveau de l'autre. Et ça, c'est très important dans le domaine culturel dans lequel nous vivons et social, sur lequel, Bémet, on se fâche très rapidement des uns et des autres, parce qu'en réalité, nous-mêmes, eh bien, on le dit même en français, on descend au niveau de l'autre. Et si on descend au niveau de l'autre, c'est qu'on est au même niveau. Ça veut dire qu'on est comme lui. Ne pas descendre, c'est extraordinaire. Je ne me rappelle plus quel philosophe avait dit ça, que les faibles se vengent, les forts, je ne me rappelle plus comment on disait, et ceux qui, et les héros ne répondent même pas à un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux dans la vie où il ne faut même pas tenir compte de la médiocrité des uns et des autres. Comme aujourd'hui, dans l'instant T, dans notre pays, que Dieu bénisse Am Israël, eh bien, je crois qu'on n'est même pas au temps de savoir qu'est-ce que pensent les nations du monde de nous ou pas. On est en train de sauver nos vies, on est en train de fouiller qu'est-ce qui se passe, on est en train de récupérer nos frères juifs. Quoi. Je veux dire, on ne peut pas non plus demander l'autorisation à ce qu'on peut les vivre. Il y a des moments dans la vie où on doit peut-être un peu grandir sans tenir compte constamment des critiques et des tirs terribles des médias sur le peuple d'Israël et des discours qui sont faits dans des fauteuils de cuir pendant que nous on se massacrons ici. D'abord, Vakesh, התורה ללמדנו בסיפור ההתנהגותם של בני נוח, חם שהרע היה קיים בו בעצמו, נאמר וירא את ארבעת אביו. C'est pour ça qu'il y a marqué, écoutez bien comme c'est beau ce que dit le rabbi ici, un très très beau devar Torah, vraiment magnifique, que je n'avais pas lu avant. Il y a marqué, il a vu le mal, il a vu la nudité de son père parce que lui-même aimait être nu. Lui-même aimait la sauvagerie de la débauche sexuelle. Et donc, Vaillard, lui, il a vu. Par contre, les frères n'ont pas regardé pour dire que chez eux, il n'y avait pas cette sauvagerie. Et étant donné que le mal était chez lui, il a dit, tu vois mon père, il vient de boire, il est complètement nu dans le lit. C'est vrai que de dormir nu, c'est pas très moral. Surtout quand la tente est ouverte. Tu aurais dû penser à cela. Le Noir était saoul. Il était hors du contrôle de son esprit et de sa conscience. Et lui, il a vu. Celui qui voit le mal chez les autres, c'est parce que le mal est chez lui. Donc eux, ils n'avaient pas ce mal, ce qui fait qu'ils n'ont pas vu que leur père était nu. Yehudi tsarich lirot. Et le rabbi finit comme cela. Chaque juif doit s'efforcer toute sa vie de voir raketatov et tzel azula, de ne voir que le bien qui est chez l'autre. Imiesh davar adoresh tikkun. Et si une chose doit être réparée, alab lirot raketat sad chez la tikkun. Et donc, viens réparer uniquement ce qui n'allait pas chez l'autre, mais ne pas faire d'amalgame en lui disant de toute façon tu es tué. Il y a un jeu de mots tu es tué. De le critiquer. Aval lolir otetara atzmo. Le kal vachomer shelo les saper zot lechirim. Et la pire des choses, c'est d'aller raconter ça aux autres. De constamment parler, de fomenter des plans, des complots qui divisent les familles. Qui fichent à Sacham comme la Fecham. Shaluchim bedererzo, zochim liot kelim la Torah. Et tout celui qui va sur ce chemin de s'efforcer de voir que le bien chez les uns et les autres, tout en réveillant le mal qui puisse exister afin de le réparer à la condition où il ne vit pas chez moi, Hachezochim le Ashrat Ashrina, alors Bezrat Hashem, la Shrina sera avec eux sur tout leur chemin, Beorele Shem, comme c'est marqué, elle résidera dans les tentes de Shem, à l'aider Ardout Israël vers Avat Israël, car cette réussite-là amènera le peuple d'Israël à une réelle union et un amour sincère les uns vis-à-vis des autres. Voilà, c'est évident que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe avec un rien, mamache avec un rien, on voit que même des gens qui ne faisaient pas Shabbat peuvent devenir Shomer Shabbat. On a vu des centaines et des centaines de jeunes filles qui marchaient totalement impudiques depuis des années, qui ont pris sur elles la pudeur. Ça tient vraiment sur un déclic et la tchouva peut frapper à la porte de tous les cœurs juifs. C'est pour cela que, vous savez, une des raisons pour lesquelles Dieu nous a choisis et nous aime plus que tout au monde, parce qu'il a toujours les yeux fixés sur la fin, parce que ce qui compte, c'est la fin. C'est à la fin qu'on paye l'orchestre, eh bien les musiciens. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, quand il est déçu
d'une conduite de notre part, parce qu'on n'a pas été Shomer Shabbat, parce qu'on a fait un pavot d'Azara, parce qu'on a mal parlé, parce qu'on fait du Lachon Hara. Vous savez comment Dieu se console? Il regarde tout de suite la fin. Vous savez ce qu'il voit à la fin? Il voit qu'on a tous fait Teshuvah. C'est comme un père qui avait 2 enfants qui se comportaient mal, en train de se parler constamment et de formenter des plans contre leur père, ou à toujours voir le mal, ou s'inventer des histoires, ou se persuader de certaines choses. Et le père était déçu de cette conduite. Il était déçu de cette conduite parce qu'il voyait que c'était du n'importe quoi, et que c'était devenu carrément de la haine gratuite, fabriquée sur de l'imagination et de la persuasion venue des forces du mal. Qu'est-ce qu'a fait le père? Eh bien, il a regardé à la fin. Il avait le roi HaKodesh, il a vu qu'à la fin, en fin de compte, les enfants demanderont pardon et qu'ils reviendront s'asseoir à la table du papa. Ainsi donc, le Créateur du monde regarde à la fin, constamment. Dès qu'il voit que ça ne va pas ici, il a vu le premier temple, deuxième temple, alors il a vu à la fin. Et c'est pour ça que la Gemara nous raconte que quand Rabbi Akiva est sorti avec ses compagnons, Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Tarfon, Bechoulé, Rabbi Lazar ben Azaria, eh bien, ils sont arrivés devant le mont du temple, ils ont vu un renard qui sortait dans l'endroit le plus saint d'Israël, le Kodesh HaKodashim. Et tout le monde s'est mis à pleurer. Rabbi Akiva s'est mis à rire. Il dit, pourquoi tu rigoles? Il dit, pourquoi vous pleurez? Il dit, ben comment? Tu vois un animal aussi impur que le renard, qui représente justement les forces du mal dans l'absolu, qui sort du Kodesh HaKodashim, et toi tu ris? Ben, c'est pour ça que je rigole. Il dit, pourquoi? Il dit, maintenant que les 2 temples ont été détruits, qu'on est arrivé au plus bas de l'impureté, qui sort du Kodesh HaKodashim, cela vient annoncer le 3e temple. Ce qui a fait rire Rabbi Akiva, c'est de voir la fin. Comment ça va finir? Et on sait une chose, Am Israël Chai Vekayam, tout finira bien, je vous l'affirme, à la fin de l'histoire. Azoraim Bedimaa Berina Yektsoro. Les larmes d'amertume que nous avons versées depuis ces 2000 ans, depuis la perte du premier temple, 2500 ans, 2800 ans, plus la perte aujourd'hui de ce que nous avons vécu depuis 2000 ans, avec tous ces pogroms, la Shoah, ce massacre qu'on n'a jamais vécu, 1300 morts en une seule journée, du peuple d'Israël sur sa propre terre, ce sont des larmes d'amertume. Il y a marqué Berina Yektsoro. Dieu nous promet une chose, que ces larmes-là, ces larmes que nous avons versées dans l'amertume, ces larmes de sang, Berina Yektsoro, on les ramassera dans le champ de l'allégresse et de la joie. Ça veut dire que de ce mal ressortira un grand bien. Et quand on est capable de voir un peu plus loin que la journée d'aujourd'hui, on sait qu'à la fin, tout ira bien. Kol Tuv V'Leitraot, vous avez un shiur sur Pele Yoetz qui suit dans un instant.